Nous sommes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Oh, t'es tellement rigolote. J'ai entendu parler de ce dessin animé, c'est Capitaine Flamme. N'importe quoi. Euh, Mimi, tu vas nous parler d'un nouveau livre. Eh oui. Enfin, pas d'un nouveau livre, j'imagine. Non, je mais fais d'un pas livre. l'actualité, moi. Une La nouvelle rentrée chronique littéraire. Tout à fait. d'un livre. Et oui. Et de qu'est-ce que c'est? Alors, de qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle? C'est Physics of the Impossible. Ok, carrément. Alors maintenant, voilà. on fait carrément dans On l'English. part dans l'international. Écoute, on va pas rester franco-centré toute la vie. Non, en vrai, je vous rassure, il est sorti en français. C'est juste que comme ma grande sœur me l'a filé et qu'elle pèse, moi je l'ai en anglais parce que ma grande sœur est de type trilingue. Donc toi, tu lis en anglais? Parce que c'est pas de la fiction. Pour raconter ma petite vie, je ne lis pas de fiction en anglais parce que je rentre pas dedans. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de fiction, mais de science-fiction. De quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un bouquin sorti en 2008 par cette personne qui a quand même une belle brave tête, de belle personne. Il a une bonne tête. C'est Michio Kaku, qui est un physicien théoricien américain très très reconnu et qui a sorti ce bouquin qui étudie en fait la science-fiction et les technologies futuristes qu'on connaît et qui nous dit est-ce que c'est possible, est-ce que c'est probable, est-ce qu'on risque d'y arriver un jour, est-ce qu'on va se téléporter, avoir des robots qui se retournent contre nous et aller vivre dans l'espace. C'est trop bien. C'est du sérieux ou... Ah oui, bah il est pas trop là pour enfiler des perles, Michio Kaku, c'est un petit peu son domaine d'expertise. Donc oui, c'est très sérieux en fait. Il a 3 classes de technologies futuristes de type science-fiction. Les probables, c'est-à-dire que ça n'enfreint pas de loi de la physique. C'est juste qu'on peut pas pour l'instant les faire, mais peut-être qu'on pourra le faire dans 1000, 2000, 1 million d'années. Il y a la classe 2, ça n'enfreint pas vraiment les lois de la physique, mais c'est à la limite. Donc c'est envisageable, mais quand même peu probable. Et la classe 3, c'est quoi par exemple? Alors par exemple, dans l'improbable, donc la classe 2, on a le voyage dans le temps, qui nécessiterait des trucs de physique quantique que personnellement, je te le dis comme c'est, je ne comprends pas tout, mais c'est bien expliqué. Et c'est les questions des paradoxes en fait. Si on peut voyager dans le temps, pourquoi est-ce que de nos jours on rencontre pas des touristes qui viennent de 2500? Ou si on peut voyager dans le temps, il y a le paradoxe du grand-père dont on avait déjà parlé dans la petite chronique sur René Barjavel. Et dans la classe 1, donc, qui est envisageable, on a par exemple les robots, les intelligences artificielles très développées, autonomes, c'est des choses qu'on peut imaginer dans un futur relativement proche. Et donc la classe 3, c'est des choses qui sont tellement incohérentes par rapport à ce qu'on connaît actuellement des lois de la physique que c'est du domaine de l'impossible pour l'instant. Par exemple, la précognition, donc Minority Report, le fait de voir le futur, c'est quelque chose qui, dans ce qu'on connaît du temps et de la physique et de l'esprit, etc., c'est inenvisageable. Donc après, il y a toujours la possibilité que d'ici 2000 ans, on connaisse tellement de nouvelles choses qu'on nous regarde et qu'on dise « ils étaient un peu con en 2015, ils pensaient même pas qu'on pouvait aller dans une dimension parallèle ». Mais bon, en tout cas, c'est actuellement très très peu probable. Okay. Et donc en fait, pour chaque thème, il explique, il fait un petit historique de ce thème dans la science-fiction. Par exemple, pour les robots, il va partir d'Asimov, il va évoquer Terminator, ce genre de choses. Et ensuite, il dit voilà ce qu'on a en fait actuellement comme robots dans la vie, voilà ce qu'on a dans les labos de sciences très développés qui sont en train d'essayer de développer, et voici les obstacles qui se posent en fait pour pourquoi est-ce qu'on n'aura pas une intelligence artificielle autonome tout de suite. Et puis les grandes questions, est-ce que éventuellement elle pourrait se retourner contre nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'empêcher, ce genre de choses. Donc c'est très geek, mais en même temps très accessible, et ça donne une vraie vue d'ensemble de plein de technologies actuelles et de recherche et de développement qu'on ne connaît pas forcément jusqu'à ce que ça arrive dans la vie de tous les jours. Donc c'est très très bien. D'accord. Bon, merci Mimi. Merci à toi. Merci pour la découverte de ce livre tout à fait intéressant. Et puis je te dis bon vent alors. Hein. Faisons ça. Salut. À plus.